19h30 à Beauville, dans la région de Lagny-Bitiassa. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal sur RTI2. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Les fruits du néré sont utilisés pour la fabrication du soumara, moutarde africaine prisée dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Comment se fait la transformation des graines de cet arbre en soumara? Des éléments de réponse avec nos reporters dans les dossiers de l'A2. À l'international, l'affaire fait grand bruit au Tchad. Une fille mineure a été victime d'un viol collectif dans la nuit du 1er janvier dernier à N'Djamena. Les associations féministes se mobilisent. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Le néré est un arbre qui pousse en brousse et en zone urbaine. Ses fruits servent à la fabrication du soumara, une moutarde africaine prisée et utilisée pour la confection de plats à eau dienné dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le plus connu est le soumara lafri, un mélange de riz et de légumes accompagné de soumara. Comment se fait donc la transformation des graines de néré en soumara? Réponse dans cet élément signé Noussangaré et Kader Bachil. Il est 6 heures à Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Au domicile des Samassi, Awa doit collecter des graines de néré avec sa nièce. On peut les ramasser. Dans le camp contraire, là, tu vas grimper. À la tête d'une association de veuves, Awa utilise les graines des fruits de cet arbre pour la fabrication du soumara. Au bout d'une quinzaine de minutes de marche, les voici au pied des arbres de néré. On dirait que rien n'est tombé aujourd'hui. Hein? Donc il faut essayer, il faut t'apprêter, tu vas grimper. Tu vas essayer, hein? Sa nièce, Mariam, doit grimper à l'arbre pour cueillir des fruits de néré. Après une fouille minutieuse, point de fruits. On va venir. Demain aussi, on peut revenir. Voilà. Parce qu'on a trop de choses à faire à la maison là-bas. Heureusement pour elle, une commande lui avait été livrée la veille. Elle regagne donc son domicile où l'attendent les femmes de son association. Les graines reçues la veille sont enlevées de leur enveloppe, puis lavées. Avant de passer à la première cuisson pour une durée de 24 heures. Le lendemain, les femmes se retrouvent pour la deuxième étape de la transformation. Ce qu'on a mis au feu hier à 11h là, c'est cuit. C'est la première cuisson qui est là. Elles doivent retirer les graines de néré de la marmite pour les piler. Là, on ne pile pas fort. Hein. On pile doucement, doucement. On ne pile pas fort. Pour ne pas que ça s'écrase. Ça devient en poudre ici, alors que ce n'est pas là où on veut la poudre. Avant de passer à l'étape du lavage. Voilà, elle va extraire tous les petits cailloux. Parce que souvent, il y a des cailloux dedans, de sable. Donc, elle lave comme ça. Elle, c'est son travail. Les graines lavées doivent subir une deuxième cuisson pour une durée de 24 heures. Après vient l'étape de la fermentation. C'est l'étape la plus cruciale. Tout le monde n'est pas autorisé à y prendre part. Mariam et Thiolugo sont les deux dames habilitées ce jour. Il y a des jeunes femmes parmi nous. Si tu es indisposé, tu ne dois pas assister à cette étape-là. Le soumara n'aime pas la saleté à l'air là. C'est le moment sensible qu'elle a là. Si tu es indisposé et que tu ne prends pas, le soumara se gâte. L'alentour là pourri se fermente et le milieu ne va jamais se fermenter. On ne peut même pas utiliser. C'est traditionnel et c'est la réalité. Donc quand nous avons organisé le groupe, on a sélectionné 2 vieilles femmes pour la fermentation. Pour réussir la fermentation, elles y ajoutent du sel et du piment sec. Quand j'ai fini maintenant, j'ai mis dans le sac. Une fois que j'ai fini de mettre dans le sac, j'ai bien emballé et remettre dans un carton, puisque c'est la chaleur qui aide aussi à bien fermenter. Les graines de néré sont conservées hors de la portée des enfants. Après 3 jours de fermentation, les femmes peuvent s'estimer heureuses d'avoir réussi la transformation des graines du néré en soumara. Nous allons étaler au soleil.
Voilà, nous sommes à l'étape. Les femmes sont contentes. Voilà, ça c'est comme un examen, hein, un concours. Voilà, on était à l'attente. Une fois la transformation terminée, le soumara se présente sous diverses formes. En poudre, en baguette, en graines, puis en boulettes. Pendant la période même où on trouve les grains suffisamment, nous vendons cette boîte-là à 2500. Mais à cette période où on n'en trouve pas assez, actuellement c'est 3000, 3500. Voilà. Puisque nous sommes les grossistes. Et ce qui est en boule là, nous vendons ça 4 à 100 francs. La poudre, là c'est sous commande. S'il y a suffisamment les grains, ça fait 2500. Et s'il n'y en a pas, ça c'est 3500. Bonjour madame. Bonjour, on dit Ma commande là, c'est prêt? Oui, c'est prêt. Lancine Koné est un revendeur de cette moutarde africaine. Il vient récupérer sa commande. Depuis plusieurs années, c'est ici que je prends ma commande de soumara. Et je prends ça en gros et je vais livrer ça en détail, soit sur le marché ou soit sur des commandes particulières en ville. À Odiéné, le soumara est une moutarde utilisée dans la plupart des repas. Le plus connu est le soumara lafri, un mélange de riz et de légumes bien assaisonné au soumara. Alassane en est friand. C'est son menu de ce soir. Ça permet de faciliter la digestion aussi. Donc pour moi, j'exige ça à mon épouse. Tous mes repas, j'exige qu'on met le soumara dedans parce que c'est local. Outre la gastronomie, le soumara est aussi reconnu pour ses vertus thérapeutiques. On lui reconnaît un effet sur la tension artérielle. La transformation des grains du néré en soumara est un travail laborieux dont les femmes sont au cœur. Des femmes qui fondent un espoir dans la valorisation de ce produit, aussi bon pour les papilles gustatives que pour la santé. Incontournable dans la cuisine mandingue, le soumara est un puissant médicament contre plusieurs maladies et son efficacité n'est plus approuvée, surtout chez les patients souffrant de problèmes liés à la tension. Et puis, pendant les fêtes de fin d'année, les populations consomment beaucoup de volailles, une période pendant laquelle les vendeurs de volailles se frottent les mains. Parce que ce moment, cette activité reste-t-elle aussi lucrative? Nos reporters Abdoulaziz Dahamé, Sidiki Ouattara et Clément Boko répondent à cette question. C'est un début d'année un peu timide pour Dari Bello, vendeur de volailles au marché de Cocody. Lui qui a connu une période de vaches grasses pendant les fêtes de fin d'année. Tu as vu marcher là, depuis il fait la passée là, marcher là sec comme ça. On n'a pas de clients, mais il y a bonne santé là, alhamdulillah. Dans cet autre marché, dans la commune d'Agamé, nous assistons à l'arrivée d'une nouvelle cargaison de volailles. Ici, ce sont les mêmes réalités qui sont évoquées. Il est difficile de faire écouler le stock de gallinacés. Bon, le marché de poulet après les fêtes. Bon, disons, pendant les fêtes, le marché est encore plus mouvementé. On voit les clients de par-ci, par-là, tout et tout. Mais juste après les fêtes, on n'a plus de la clientèle comme avant, tout et tout. Sûrement que, bon, on dirait que c'est le quotidien, quoi. Puisque, hormis les fêtes, là, il y a quelques-uns qui viennent acheter une personne, 2 personnes, 3 personnes, ensuite de suite. En tout cas, on salue Dieu, on arrive à s'en sortir. Malgré la faible demande, les prix restent inchangés. Pendant les fêtes, comme après les fêtes, les poulets sont au même prix, vous voyez. Souvent, les poulets qui viennent, par rapport aux poulets léchers que vous venez de voir là, il y a d'autres poulets léchers qui viennent, bon, ça peut venir 2600 en gros, on est obligé de le vendre peut-être à 3000 pour avoir au moins 400 francs de bénéfice. Diemori est un client. Venu acheter des poulets, il se dit satisfait de ce qu'il constate. C'est le même prix en période de fête et après fête, avant, pendant et après fête. En tout cas, j'ai constaté que c'est le même prix. Effectivement, que ce soit les pintades, les poulets et autres, c'est le même prix. La volaille est une viande blanche prisée par les ménages, d'où la demande en constante augmentation fait que les acteurs du secteur ont encore de beaux jours devant eux. Parlons solidarité à présent. L'association chrétienne Les Amis de l'Évangile, dans son programme dénommé « Entend les cris du malheureux », a fait don de vivres aux enfants orphelins et veuves des communes de Beaunois et Bingerville pour les aider à passer des fêtes de fin d'année dans la joie. Laurence Kakara. En cette fin d'année, l'association chrétienne Les Amis de l'Évangile
a donné de la joie et de la gaieté aux veuves et orphelins du centre Vie Abondante de Beaunois et aux enfants de Bingerville. Durant 2 jours, cette association caritative a offert à ses pensionnaires des vivres, des non-vivres et des cadeaux. Selon les responsables, l'Ami de l'Évangile, ces personnes démunies n'ont pas de soutien en cette fin d'année. C'est une manière pour eux de leur traduire leur soutien afin de leur permettre de passer d'agréables fêtes. Nous voulons dire merci à tous ceux qui ont cru en nous et qui nous ont soutenus. Des personnes anonymes, des amis, des connaissances. En tout cas, tous ceux qu'on a abordés même dans les rues, qui nous ont fait des dons. Nous voulons leur dire vraiment merci. Et toute cette joie, ce sourire, c'est aussi eux qui ont créé les conditions pour cela. Responsables d'orphelinat, parents et enfants se sont réjouis de ce geste qui qualifie de haute portée. Vraiment, on tient à dire encore merci aux amis de l'Évangile qui sont venus vraiment égayer les enfants, qui ont donné le sourire à ces enfants. Et au nom de l'orphelinat Vie Abondante de Beaunois, nous tenons à dire un grand merci. Danse et animation ont ponctué ces 2 cérémonies. Intéressons-nous à présent au cas de Mohamed Sidibé qui a été contraint d'abandonner l'école en classe de 6e à cause de son état de santé. Âgé de 15 ans, il souffre d'une infection pulmonaire depuis l'enfance. Une situation difficile pour ses parents qui en appellent aux bonnes volontés. Notre reporter, Georgette Ido Fofana, a rencontré sa famille. Voici son compte rendu. Attention, âme sensible, s'abstenir car certaines images pourraient choquer. À Bobo, à Nikro, c'est ici que vit Mohamed et sa famille. Âgé de 15 ans, cet adolescent souffre d'une infection pulmonaire qui a fini par affecter son foie et tout son cœur selon un récent bilan médical. Une maladie qu'il a développée depuis le bas âge. Il n'arrive pas à dormir. Il tourne dans le lit. Jusqu'à 2 jours, 3e jour, il a pris pour aller à l'hôpital. Il a dit de faire examen de sang. Il a fait tous les examens de sang. Il m'a dit que c'est fouille, plein de vannes. Donc il a payé tous les ordonnances. Les ordonnances là, c'est fini. Toujours ça ne va pas. Donc je suis parti à Djamé. On fait la radio là-bas. Donc il m'a dit que l'enfant a quoi elle a problème de cœur. Cœur là c'est gros et puis il y a plein. Foie là c'est gros aussi. Donc c'est là il m'a envoyé aussi de 13 villes depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. On fait, ça ne va pas du tout. Faute de moyens financiers pour assurer ses soins, Mohamed voit de jour en jour des lésions occuper tout son corps. Où l'eau il passe la salle, le tuyau là s'est fermé. Donc tout le temps on enlève à retirer l'eau un peu, on vient. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Donc il n'y a rien encore pour aller tirer de l'eau. Jusqu'à l'eau là c'est fini. Ça restait son corps là jusqu'à c'est venu plein encore. Mohamed a été contraint de quitter l'école en classe de 6e. Son frère jumeau, qui lui est aujourd'hui en classe de 3e, vit difficilement cette situation. Quand je vois mon frère comme ça me fait mal. Il est à cette étape. Donc ça me fait mal. Les jours aussi, je ne peux pas sortir quand mon grand ne vient pas comme ça. Là. Maman est sans dehors, il ne sort pas. Il reste à côté de lui. Et tout ça me fait mal. On est dans la même classe, mais à cause de sa maladie, il ne puisse pas aller à l'école. Selon sa mère, veuve et mère de 8 enfants, pour recouvrer la santé, Mohamed doit subir une opération chirurgicale qui nécessite la somme de 3 millions de francs CFA. Jésus l'a demandé à toutes les populations d'Ivoirien, il n'a qu'à m'aider mon enfant. On a souffrance, je ne sais pas, il fait comment quoi. Donc Jésus demande, la première dame de Côte d'Ivoire, il n'a qu'à dire mon enfant, il n'a qu'à guérir, il n'a qu'à s'amuser comme des enfants d'autres. Pardonnez, aidez-moi. Jésus, je veux partir à l'école, mais je n'arrive pas. Je ne peux pas marcher aussi. Pardonnez, pardon. Malgré le poids de la souffrance, Mohamed dit croire en sa guérison et son retour prochain sur les bancs de l'école. Il appelle de toutes ses forces les âmes de bonne volonté à lui venir en aide.
Un mot de culture dans cette édition. La grande messe humoristique de la RTI, Bonjour 2025, s'est tenue hier au parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué. Ce rendez-vous annuel du rire a réuni sur une même scène les humoristes de plusieurs générations qui ont offert un spectacle riche en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Retrouvons Nousangaré. 19h, parc des expositions d'Abidjan. Lieu choisi pour abriter la 18e édition de l'émission humoristique de la radio-télévision ivoirienne. Dans les loges, l'animatrice reçoit les dernières consignes. Pendant ce temps, les artistes s'activent à leur niveau. Tout doit être soigné dans les moindres détails avant la montée sur scène. Ce soir, c'est une soirée de Ligue des Champions. Ouais. C'est un peu ça dans mon esprit là. Donc ça chauffe un peu. Le public a l'air d'être très très chaud. Là, on va aller se rapprocher du public, voir un petit peu comment ça se passe, se charger un peu de l'ambiance. Dans la cour du parc des expositions d'Abidjan, une longue file d'attente. Personne ne veut se faire compter cette messe humoristique. Comme c'est la nouvelle année, nous avons décidé de venir sourire un peu, oublier un peu tout ce qui est passé l'année passée et puis aller sur de bonnes bases. Donc je pense que Bonjour 2025 est la bienvenue. Je vis à Paris. Actuellement, je suis en vacances à Abidjan. J'entends parler de ça. Je vais en profiter pour regarder ça en direct pour la première fois. 21h, début du spectacle. Sur la scène, une dizaine d'artistes présents pour tenir le public en haleine. Les femmes, arrêtez de nous envoyer ce genre de message. Il faut que vous soyez direct. Chérie, je veux que tu rentres. Ça va mieux. On peut voir un message, chérie. On a fait tout là. On va le faire. C'est comme ça que tu fais rentrer vite. Moi, ma femme, elle m'a dit c'est un jour. On a fait petit là. On va le faire. Et puis on met en parenthèse très chaud. Je suis rentré à minuit 30. Elle dit ça va. Je dis mais c'est à minuit on fait très chaud. Oui, on fait très chaud. Ça va faire. Moment de blagues, mais aussi de fou rire. De Koloko Germain, alias Papitou, en passant par Anka Deka, Bonjour 2025 a tenu toutes ses promesses. Je me suis sentie à l'aise, sans problème. Et je félicite beaucoup tous les acteurs. L'émission 2025, cette fois-ci, s'est bonifiée et que le spectacle a été de haute qualité. Et nous sommes bien marrés et qu'aujourd'hui, vraiment, ça valait la chandelle, la peine de venir assister à ce spectacle. 18 ans, que dure ce rendez-vous humoristique? Un rendez-vous qui s'inscrit dans la mission des services publics de la radio-télévision ivoirienne, selon le directeur général de la RTI. Nous sommes là pour partager des moments de joie et ces moments font partie de notre mission. La RTI a pour mission d'informer, d'éduquer et également de distraire. Puisque nous commençons une nouvelle année, permettez-moi de vous dire bonne année 2025 et bonjour 2025. Fini Bonjour 2025 à Abidjan, place à Bonjour Tour, qui va bientôt sillonner les villes de l'intérieur du pays. À l'international, au Tchad, l'affaire fait grand bruit sur la toile. Dans la nuit du 1er janvier dernier, après avoir passé la soirée au festival d'Ari, une adolescente de 17 ans a été agressée par plusieurs hommes sur le chemin du retour. Ce viol collectif est fait polémique dans le pays et les associations féministes continuent de se mobiliser sur les réseaux sociaux. La Ligue tchadienne des droits des femmes a choisi de faire un sit-in à quelques mètres du festival d'Ari. Hors du continent, en Israël, les familles d'otages mettent la pression pour un accord de cessez-le-feu à Gaza. Israël confirme la reprise des pourparlers indirects avec le Hamas à Doha, mais dans le même temps renforce son pilonnage de l'enclave palestinienne. Le ministre de la Santé à Gaza, contrôlé par le Hamas, affirme qu'au moins 88 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures, sans donner plus de précision. Restons dans cette partie du monde pour dire que plus de 100 combattants ont été tués ces 2 derniers jours dans les affrontements dans le nord de la Syrie entre factions armées soutenues par la Turquie et forces kurdes syriennes, a indiqué ce dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.